Salut, si tu es passionné par la vidéo, si tu es passionné par la musique, la louange ou encore la création graphique, si tu rêves d'une église plus créative, plus proche des gens et réconciliée avec la culture du monde, alors l'école Pierre est peut-être pour toi. L'école Pierre forme des élèves de 18 à 26 ans pendant 1 an pour devenir des leaders enracinés dans la parole de Dieu et créatifs pour l'église. L'école Pierre propose une formation qui s'articule autour d'un tronc commun avec Bible, entrepreneuriat et innovation et leadership et management, et avec la possibilité pour chaque étudiant de choisir un cursus louange ou audiovisuel. C'est pas normal et on peut plus continuer à se satisfaire d'une église dont les propositions ne rejoignent plus les gens. On peut pas laisser l'église mourir. Au contraire, je pense qu'on doit vraiment se réveiller, vraiment remettre notre cœur, notre talent et notre foi pour mettre le feu partout, le feu de l'esprit. Et ensemble, Dieu va faire des miracles par nos talents, par notre énergie. On a une ambition forte pour l'église, c'est celle que Dieu nous a confiée. Bâtir l'église créative, bâtir l'église de demain, et ça commence maintenant. Qui a cru ce que nous entendions dire ? Interroge le prophète Isaïe. Isaïe décrit l'homme de douleur, rejeté, méprisé. Et il continue : le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et, dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Cette prophétie préfigure Jésus, homme de douleur, méprisé et crucifié. Qui peut croire que cet homme mourant peut nous donner vie ? Qui peut croire que les crucifiés de notre monde peuvent nous donner vie ? Jésus prend la voie de l'abaissement. Il descend dans les ténèbres et la faiblesse humaine pour tout assumer, mais c'est pour remonter, avec tous ses frères et sœurs en humanité, vers son Père bien-aimé. Jésus nous invite tous à le suivre sur cette voie descendante pour monter avec lui dans la gloire du Père. Première station. Jésus est condamné à mort. Jésus dérange. Il dérange l'ordre établi. Il dérange ceux qui sont au pouvoir. Il dérange les pharisiens et les scribes. Jésus nous dérange par ses exigences d'amour, par son choix des petits. Trop souvent, nous voulons nous débarrasser de lui. Jésus, toi qui es venu nous déranger dans nos sécurités, pour nous révéler un ordre nouveau, un amour nouveau. Donne-nous la force de t'accueillir et de te suivre jusqu'au bout. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, épuisé, humilié, reçoit sur ses épaules la lourde poutre de bois. Il accueille l'épreuve. Il demeure en communion avec son Père. Je ne suis pas seul puisque le Père est toujours avec moi. Chacun de nous est appelé à accueillir et à vivre des épreuves et des deuils. Mais nous ne sommes pas seuls à les porter. Jésus est avec nous. Jésus, pour que ton règne d'amour vienne, donne-nous la force de ton Esprit Saint. Toi qui purifies nos vies, sois notre force pour traverser avec toi les épreuves. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de la croix.
Jésus tombe d'épuisement. Il tombe sous le poids de la croix et de la cruauté des hommes. Il n'est plus le maître debout, qui parle avec autorité et fait des miracles. Le voilà faible, homme de douleur, gisant par terre. Qui le relèvera ? Aujourd'hui, tant de personnes sombrent dans la dépression, se sentant écrasées de tristesse, de solitude, accablées par des sentiments de culpabilité. Leurs amis les abandonnent, ne sachant que faire. Qui les relèvera ? Jésus, aide-nous à relever nos frères et sœurs lorsqu'ils tombent sous le poids de la souffrance. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. La mère de Jésus ne se voile pas la face. Elle sait qu'il est le fils bien-aimé du Père, son fils bien-aimé, son unique. Jésus rencontre le regard de Marie, regard d'amour, de douceur, d'accueil et de tendresse, regard qui le réconforte et l'aide à aller jusqu'au bout du don. Jésus, que chacun de nous puisse, un jour, rencontrer ce regard de Marie, afin de trouver la consolation et la force nécessaires pour continuer la route. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Simon, un paysan qui rentrait des champs, est réquisitionné par les soldats pour aider Jésus. Ils ont peur que Jésus s'épuise et ne puisse aller jusqu'au Golgotha. Simon regarde Jésus. Il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l'aide à porter sa croix, sans savoir que c'est lui, Jésus, qui porte nos souffrances. Jésus, rends-nous disponibles pour marcher avec celles et ceux qui sont écrasés par la souffrance et les aider Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Une femme sort de la foule et essuie doucement le visage de Jésus. Jésus la regarde, ému de son amour audacieux. Véronique aime Jésus. Elle ose sortir de la foule indifférente et peureuse pour essuyer son visage. Jésus la regarde avec tendresse et reconnaissance. Son visage à la fois si beau et si défiguré est désormais inscrit à jamais dans la mémoire de son cœur. Jésus, donne-nous l'audace et la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort, de notre indifférence parfois. Donne-nous d'essuyer ton visage dans le visage d'époux. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus prend un chemin de descente. Il descend dans les ténèbres et les faiblesses humaines pour être avec nous dans nos pauvretés et nos faiblesses. Jésus, tu nous invites à te suivre sur ce chemin de descente, pour être avec nos frères et sœurs, petits et faibles.
8e station. Jésus console les femmes. Jésus, voyant les femmes pleurer sur lui, voit l'angoisse et l'isolement de ceux qui sont rejetés, exclus de la société. Tant d'hommes et de femmes aujourd'hui errent dans nos villes, perdus, sans repère ni guide. Jésus, fais surgir dans ton Église et dans la société de bons bergers, des guides, des témoins qui éveillent notre espérance et nous montrent le chemin vers l'unité et la paix. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la violence et les coups. Lui, le doux, aime chacun de nous. Il est venu pour nous conduire à la communion des cœurs. Son cœur est déchiré par les blocages de peur, de haine et de refus de pardon qui nous habitent, nous empêchant d'accueillir l'amour. Jésus, écarte nos pleurs, brise nos cœurs de pierre, ouvre nos cœurs de chair à ton amour et à ta présence. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus est dépouillé. Il n'a plus ni énergie, ni liberté de mouvement. Il n'a plus d'amis. Ses disciples ont fui. Il n'a plus ni honneur, ni dignité. Il est dépouillé de ses vêtements. Il est nu, livré à la vue et aux moqueries des hommes. La pauvreté radicale. La petitesse de Dieu, moquée par les puissants de ce monde. Jésus, montre-nous comment revêtir de respect nos frères et sœurs lorsqu'ils sont dépouillés de leur dignité. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Au début de sa vie publique, Jésus est debout, le bon berger, qui enseigne, qui montre le chemin et qui guide ses brebis vers les verts pâturages. Plus tard, il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples et les relever. Maintenant, Jésus, roi d'amour, est ligoté, couché sur la croix. Il n'ouvre pas la bouche. Il donne sa vie en s'offrant comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il transforme la haine et la violence qui l'accable en pardon et en tendresse. En ce jour est crucifié le Créateur du monde. Il est couronné d'épines. Lui, le roi des cieux, il est suspendu au bois, l'époux de l'Église. Nous adorons tes souffrances, ô Christ notre Dieu. Jésus, particulièrement pendant cette période difficile, donne ta lumière à tous ceux qui sont cloués par la maladie, par la souffrance, ainsi qu'à tous ceux qui les accompagnent, qui les soignent. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Pendant 3 heures, Jésus est pendu à la croix. Il peut à peine respirer. Il a tout perdu, mais il demeure en communion avec sa mère. Marie est là, debout près de la croix. Sa présence lui dit :
j'ai confiance en toi. Je m'offre au Père avec toi. Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est femme de compassion. Jésus, apprends-nous aujourd'hui à rester avec Marie près de la croix de tant d'hommes et de femmes. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. Ils déposent son corps martyrisé sur les genoux de Marie. Qui peut croire que cet homme mort peut nous donner vie? Qui peut croire que les crucifiés du monde peuvent nous donner vie? Marie demeure là, silencieuse, brisée, broyée. Elle croit. Jésus, donne-nous la foi dans l'impossible. Croire que de la mort, Dieu peut faire jaillir la vie. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. La pierre scelle le tombeau. Tout est fini. Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie de Magdala pleure. Marie, la mère de Jésus, garde dans son cœur les paroles et les promesses de son Fils. Elle entre dans le grand silence du samedi saint, jour de l'attente, jour de confiance. Lorsque tout paraît fini, l'espérance dans les promesses de Jésus demeure. Jésus, dans ce grand silence du samedi saint, apprends-nous à attendre dans l'espérance. Devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté, mon serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Il était chargé, et c'est nos fautes qu'il a portées, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé.
c'est pour nous sauver qu'il s'est donné le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, nous sommes guéris. Je te loue Dieu pour ta majesté. À la croix tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé.